Alors, je m'appelle Natacha Rossio, je suis metteuse en scène du collectif Mixeratum Ergo Sum et du spectacle Rien ne se perd. Et je suis Fanny Delors, comédienne et chanteuse dans le spectacle Rien ne se perd, mis en scène par Natacha. Alors, Rien ne se perd, c'est un spectacle musical sur la perte et le processus du deuil en chanson. L'idée, c'est de traverser différentes émotions en lien avec la perte. Les différentes pertes, ça va de la perte d'un gant, d'un objet quotidien qu'on perd tous les jours, à des pertes plus graves, mais qu'on traverse aussi au quotidien, comme la perte d'un être aimé. Je trouve que l'articulation entre des choses hyper légères, voire absurdes, et un sujet grave dans la traversée du texte, je trouve que c'est très intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est justement ça, c'est ce voyage en fait entre différentes pertes. L'aspect musical dans le spectacle qui soutient aussi des intentions, des états, des émotions. La recherche d'une intensité et d'une manière de traduire en fait ces choses-là. C'est des expériences singulières et en même temps qu'on a tous dans nos vies, la perte. Je dirais abysse, guitare, ne pas savoir où je vais. Disparition, déni et légèreté. Alors le point de départ, c'était une singularité de la langue sur le mot « perdre ». Oui, ça m'a amusé de se dire qu'en fait, dans une même phrase, on peut perdre une gourde et un grand-père. Enfin, que c'est le même mot, et du coup, c'est un côté un peu absurde de comparer des choses, enfin qu'on utilise le même verbe pour parler de choses graves et de choses complètement quotidiennes. Le deuil, c'est quelque chose de grave dans la société, c'est un sujet tabou, c'est pas évident d'en parler. Et donc, à la fois, j'avais une envie d'en parler et puis une envie de pas en parler. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire un spectacle où on ne va pas en parler, justement. Où le but du jeu, ça va être d'éviter le sujet, cette espèce de déni de non, tout va bien, la perte, ça n'existe pas. C'est pas forcément violent. J'avais envie d'aborder aussi ça de façon aussi légère, justement. Parce que ça fait partie de la vie et que à travers la musique, justement, il y avait cette idée de rendre une douceur, de traverser différentes émotions et pas seulement des choses que négatives. C'est la première fois qu'on collabore ensemble. Elle a permis de faire prendre vie au texte, de le mettre en mots, en musique. J'apprends beaucoup en fait à travers ce projet-là qui mélange différentes choses, à savoir un travail de texte, un travail de corps et un travail musical de mise en musique du texte. Et c'est un processus qui me fait découvrir en fait une relation de travail aussi et comment en fait mettre en commun des inspirations qui viennent pas peut-être des mêmes endroits pour créer un langage ensemble. Alors pour moi, c'est un festival dont j'ai entendu parler par Mixeratum. C'est aussi une manière de faire du théâtre que j'aime beaucoup. À la rencontre des gens et de manière intimiste aussi, dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux de théâtre, mais comment on s'approprie un endroit et on y fait vivre du théâtre, une pièce. Le lien entre le festival de Cave et ce spectacle aussi, il y avait cet esprit d'aller sous terre, d'aller vers justement ce dont on ne parle pas, la mort, le tabou, d'aller creuser un peu là-dedans. Le Festival de Cave permet quand même d'aborder des sujets assez intimes et le fait qu'il y ait des jauges très petites, on peut discuter après les spectacles et ça permet vraiment une rencontre. Alors on est partout, le collectif Mixeratum, sur Facebook, LinkedIn, on a un site mixeratum-ergosum.com et des mails, on a même un téléphone je pense. Vous pouvez nous envoyer des pigeons voyageurs si vous en avez. Moi j'ai perdu plein de gants, enfin je sais pas. Et en tout cas je me dis ces gants, on a envie de leur donner une deuxième vie et de se dire c'est pas parce qu'ils sont pas par paire qu'ils n'ont pas le droit d'exister. Hein, on a le droit d'exister même seul, même si on est créé à la base apparemment pour les gants d'être par paire. Appel au don de gants.
Même après le spectacle, je pense que ça aura du sens parce que si on veut faire une immense guirlande, ça serait bien d'avoir plein de gants. Et puis des gants qui ont une histoire, un passé. Peut-être qu'on sera curieux d'avoir les histoires de chaque gant perdu.